Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Alors, les députés de l'opposition disent que ce projet de loi de révision constitutionnelle, parce qu'il faut rappeler que nous sommes à la 5e tentative de révision constitutionnelle. Il y a eu le projet de loi de 2014, la proposition de loi des députés de l'opposition de la même année, la proposition de 2016 et ensuite le projet du gouvernement de 2017. Et donc cette fois-ci, c'est la 5e tentative. La 5e tentative qui a un caractère particulier parce qu'elle intervient au moment où nous sommes en plein dialogue sous l'égide de la CEDEAO, qui, dans sa feuille de route du 31 juillet 2018, avait précisé les réformes constitutionnelles et avait mis en place un comité de suivi qui devait prendre en compte l'exécution donc des décisions prises, des recommandations de la feuille de route. Et le comité de suivi a cru devoir nommer des experts à l'effet, notamment l'expert constitutionnel, à l'effet de proposer après concertation des parties prenantes au dialogue, donc de proposer un rapport et éventuellement un projet. Et dans les termes de référence de l'expert, il est dit que l'expert présenterait d'abord un rapport provisoire, ensuite un rapport final qui serait adressé à la CEDEAO, et la CEDEAO devait adresser donc ce rapport final-là au gouvernement, et le gouvernement devait adresser donc le projet figurant dans ce rapport final de l'expert constitutionnaliste aux parlementaires, à l'Assemblée nationale, pour que les réformes se fassent par la voie parlementaire. Or, il se trouve que, et donc je reviens à votre question, il se trouve que ce projet intervient en marge de la décision prise par la CEDEAO, puisque le gouvernement a cru devoir ne pas attendre le rapport de l'expert et donc a pris sur lui d'envoyer ce projet de loi et avant le rapport final de l'expert, et non seulement ce rapport a été adressé après, n'a pas pu devoir rappeler son texte et ramener un autre texte qui rentre dans le circuit de ce que la CEDEAO a dit. À partir de ce moment-là, les députés de l'opposition affirment que l'examen des réformes constitutionnelles prévues par la CEDEAO devait se situer dans le cadre du dialogue et viser le règlement juste et durable de la crise que traverse notre pays. Mais le projet que le gouvernement envoie, comme à son habitude, est en marge de la démarche des experts, de l'expert de la CEDEAO, et c'est un test qui laisserait une situation de crise et laisserait le parti au pouvoir décider et imposer ce qu'il souhaite. Or, le parti au pouvoir est partie prenante au dialogue. Et donc, à partir de ce moment, ce n'est pas à lui de donner le là, mais c'est à la CEDEAO qui sert d'arbitre et qui aujourd'hui propose un test en bonne et due forme. Et donc, notre objectif à nous, les députés de l'opposition, demeure le règlement définitif et durable de la crise que traverse notre pays. Donc, voilà pourquoi nous avons estimé que nous ne pouvons pas nous rendre complices de ce que le gouvernement choisit de faire. Et donc, nous avons préféré nous retirer et ne pas étudier, ne pas commencer même l'étude de ce projet-là et laisser l'entière responsabilité de l'aggravation de la crise togolaise au gouvernement qui prend sur lui la liberté de flouer au pied les décisions, les recommandations de la CEDEAO. Donc voilà notre point de vue sur... Et si le gouvernement tentait d'envoyer ce projet à la plénière, quelle sera la position de la C14 ou qu'est-ce qui a été décidé ce matin en commission? Est-ce qu'ils ont décidé de renvoyer à la plénière? Nous sommes, vous savez, nous avons dit, c'est-à-dire aujourd'hui à la commission, il s'est passé, selon la procédure parlementaire, le débat général a été ouvert. Et donc le débat général a été ouvert et nous avons dit le cadre dans lequel se situe cette révision. Parce que voyez-vous, en 2017, en septembre 2017,
le gouvernement avait envoyé le même test qui nous est soumis aujourd'hui. C'est ce même test que le gouvernement nous avait envoyé en septembre 2017. Et ce test n'a pas fait l'objet de consensus et donc n'a pas été voté. Nous n'avons pas participé parce que nous n'étions pas d'accord sur le contenu de ce test-là. Et donc ce test a été voté à la majorité des 2/3 et le problème est resté entier. Et donc entre-temps, la CEDEAO est venue pour régler le problème. Et c'est ce problème que la CEDEAO est venue régler. Et donc nous ne comprenons pas aujourd'hui que le gouvernement ait eu l'outrecuidance de nous ramener le même test alors qu'entre-temps, la CEDEAO a cru devoir régler le problème. L'expert constitutionnel a proposé un test que la CEDEAO a pris en son compte, puisque la CEDEAO, dans un communiqué rendu public, a dit que le test proposé par l'expert fait foi et rentre dans le caractère de la pratique qui se fait dans la sous-région. Donc à partir de ce moment, nous ne nous sommes pas concernés du tout par le test que propose aujourd'hui le gouvernement en marge de cela, et c'est de cela qu'il s'agit. Alors, qui ramène ça en plénière, ou qui ramène les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien, ça veut dire que c'est ce qui s'est passé en 2017, puisqu'il s'agit du même test, qui se passera aujourd'hui. Ça ne nous concerne pas, parce qu'il ne s'agit pas du test consensuel qui devait recevoir l'adhésion des 2 parties prenantes au dialogue qui a été envoyé. À partir de ce moment-là, ça ne nous concerne plus l'étude en commission ou sur ce test-là envoyé dans ces conditions-là par le gouvernement. Qu'est-ce que vous reprochez à ce test? Je sais que ce n'est pas le test envoyé par l'expert constitutionnaliste, mais qu'est-ce que vous aurez voulu dans le test que vous... Non, moi je vais répondre à cette question. D'accord. Je crois que la présidente du groupe parlementaire ANC a déjà dit que nous ne sommes pas dans une procédure, nous ne sommes pas prêts à nous associer à un processus de violation des décisions de la feuille de route. Ce n'est pas une question de contenu du texte. Nous sommes dans un processus où le 23 septembre, nous étions tous là, et la coalition gouvernementale au pouvoir et la C14, nous étions là, en présence de l'ensemble du comité de suivi et en présence des 5 ambassadeurs des 5 grands pays ici en tant qu'observateurs. Et ensemble, la CEDEAO nous a présenté une décision. La décision dit, l'expert élabore une proposition. La proposition est prise en compte par le comité de suivi qui est l'instance politique qui amène ce texte au gouvernement, qui nous l'apporte à l'Assemblée. Donc, nous voulons que la crise soit résolue. Et par conséquent, nous voulons rester dans le cadre du dialogue de la CEDEAO. Ce qui est fait met en péril et enterre le dialogue. Vous souhaitez que nous enterrions... Non, c'est sur le principe et sur la procédure qu'il faut situer la chose. Nous ne sommes prêts à nous associer à aucune disposition, à aucun processus qui va enterrer le dialogue. Que le gouvernement prenne seul la responsabilité d'enterrer ce dialogue. C'est à lui, c'est la énième fois. Dans le processus de mise en œuvre de la CENI inclusive, ils ont violé à 3 reprises les décisions de la CEDEAO. On vient au niveau des réformes. On croyait qu'on allait pouvoir faire ces réformes ensemble en suivant les décisions de la CEDEAO et que ça pourrait être un déclic pour régler le reste des problèmes qui avaient été causés. Donc, il est difficile que quelqu'un puisse nous demander de nous associer à un processus de violation de la feuille de route. Merci. Donc, très rapidement, ce que je vais ajouter, c'est que mes collègues l'ont dit, le gouvernement viole les accords ou bien les décisions de la CEDEAO auxquelles nous tous nous avons adhéré. Mais vous savez, nous aussi on avait une proposition de loi. On avait une proposition de loi depuis. Mais compte tenu du fait qu'on est engagé dans le processus de dialogue, compte tenu du fait que la CEDEAO a adopté une feuille de route et des décisions ont été prises le 23 septembre, nous avons dit non, on attend l'expertise de la CEDEAO pour qu'ensemble nous prenions une décision. Le gouvernement ne peut pas agir de manière unilatérale. Ça, nous ne pouvons pas les accompagner. Moi, j'ai bien compris. Ça tourne toujours. J'aimerais bien revenir vers vous. Parce qu'en fait, c'est madame seule que moi je passe. Ah, un petit passeur. Ah, ok, d'accord. Je vous explique. Voilà. Donc, en réalité, ce test, vous rejetez ce test parce qu'il ne rentre pas dans le cadre de la feuille de route. Non. En réalité, nous ne voulons même pas discuter du contenu de ce test et tout ça, puisque au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le test proposé par l'expert qui est en cause, ni quoi que ce soit. C'est un test unilatéralement
proposé ou envoyé ou élaboré par le gouvernement en marge, et je le répète encore, en marge du dialogue, en marge de la décision de la CEDEAO qui a aujourd'hui envoyé. Et donc, c'est contre la procédure que le gouvernement tente d'imposer en marge du dialogue. C'est contre cela que nous nous élevons. Et donc, nous disons que nous ne voulons même pas regarder ce qu'on reproche à ce texte et tout ça. Nous ne voulons pas analyser le texte pour voir ce qu'on lui reproche. Nous n'avons rien à lui reprocher parce que nous ne rentrons pas dans la procédure que le gouvernement utilise, parce que ce gouvernement est partie prenante au dialogue face à la C14. Et donc, une partie à un dialogue ne peut pas imposer sa manière de faire. C'est l'arbitre qui nous a imposé à nous tous la manière ou la procédure que nous devons suivre, et nous nous en tenons à là. Et vous n'êtes pas sans ignorer que nous aussi, nous avons une proposition de révision constitutionnelle. Nous en avons déjà pour faire 2 qui ne sont pas passés. Mais aujourd'hui, nous avons encore une proposition qui ne porte pas sur seulement 3 articles de la Constitution. Mais le fait que la CEDEAO s'est limitée dans sa feuille de route à 3 choses. La limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin à 2 tours et la recomposition de la Cour constitutionnelle. Nous disons, la CEDEAO a voulu régler ces 3 problèmes d'abord. Mais ce n'était pas notre avis, ou bien ce n'était pas notre décision à nous, mais nous nous sommes rendus parce que nous sommes dans une situation de dialogue. Alors, après avoir accepté le principe de n'observer ou bien de ne voir porter la révision constitutionnelle que sur 3 articles, mais une des parties prenantes au dialogue ne peut pas s'arroger le droit de briser complètement la procédure imposée par la CEDEAO et vouloir imposer à son rythme et dans ces conditions une révision constitutionnelle. Ce n'est pas possible. Parce que vous savez, la révision constitutionnelle, pour être efficace, doit se faire aux 4/5e majorité qualifiée des 4/5e des députés de l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, et il faut rappeler que le consensus ne peut pas s'obtenir à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, nous votons. Nous ne cherchons pas le consensus à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi la CEDEAO a cru devoir trouver la méthode pour nous amener au consensus. Et le test de l'expert a été élaboré après que l'expert a eu à se concerter avec les 2 parties prenantes au dialogue. Et donc, ce test-là est un test, nous pouvons le dire, consensuel, qui pourrait faire l'adhésion des 2 parties au dialogue. Et aujourd'hui, le test qui nous est présenté est un test d'une seule des parties qui avait été déjà présenté en 2017 et a été rejeté parce que n'ayant pas été consensuel et ne recevant pas l'adhésion de l'autre partie. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, madame. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.